aider. Nous devons nous connecter à la source de sa puissance. Le Saint-Esprit nous donne de la puissance. 396. Acte 1. 8 mai. Vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous me serez en même temps mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Cor 2. 4,5. 4 Et mon discours et ma prédication n'étaient pas fondés sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5 Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Acquérir l'artillerie appropriée. David a choisi 5 pierres pour sa bataille. 1. La pierre du passé. David s'est souvenu du soutien de Dieu. Dans le passé. 1 Samuel 17, 37 Et David ajouta, L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, Va, et l'Éternel soit avec toi. Témoignez de ce que Dieu a déjà fait l'aide pour ce qu'il attend. 2. La pierre de prière. David était un homme de prière. Il y a de nombreuses preuves dans les psaumes. PS 57, 1. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, parce que mon âme s'est confiée en toi. Et à l'ombre de tes ailes je me réfugierai, jusqu'à ce que passent les tribulations. PS 59, 16. Mais je chanterai ta puissance, et je louerai ta miséricorde dès le matin. Car tu as été mon refuge et mon refuge au jour de ma détresse. 3. La pierre prioritaire. Dieu doit toujours venir en premier dans votre vie. Nous sommes abandonnés à l'idée que la gloire revient au Seigneur. 1 Sam 17, 46,47. 46 Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te battrai et je te couperai la tête. Et je donnerai aujourd'hui les corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a Dieu en Israël. 47 Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve pas avec l'épée et la lance. Car le combat appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. 4. La pierre de la passion. 397. Servir Dieu est plus qu'une routine. C'est notre vie. Nous donnons tout pour sa gloire et son honneur. 1 Samuel 17, 48. Et comme le Philistin se levait et venait à la rencontre de David, David se hâta et courut combattre le Philistin. 5. La pierre de la persévérance. L'exemple de Jacob. Gen. 32, 26 Et il dit, Laisse-moi tranquille, car le jour se lève. Et il dit, Je ne te quitterai pas, à moins que tu ne me bénisses. Il se peut qu'il faille demander encore une fois, jeûner un repas de plus, crier au ciel une fois de plus. Puissé-je ne pas me voir refuser votre victoire? Il assure que la victoire est complète. C'est bien d'avoir l'ennemi maîtrisé, mais qu'en est-il de demain? Mieux encore, terminez-le une fois pour toutes. 1 Samuel 17, 51 Alors David courut et se tint contre le Philistin, et prit son épée, la retira de son fourreau, le tua et lui coupa la tête avec. Et quand les Philistins virent leur champion mort, ils s'enfuirent. Il est probable que vous rencontrerez d'autres géants dans votre avenir, mais vous pouvez être sûr que ce n'est pas le même qui vous dérangeait auparavant. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. La série Or Jabez, par John Récy. Résumé. Le discours de Jabez. Texte biblique. 1 Chronique 4, 9 à 10 Et Jabez était plus illustre que ses frères, que sa mère appelait Jabez, en disant, Parce que je l'ai enfanté dans la douleur. 10 Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël, disant, Oh, que tu me bénisses et que tu agrandisses mon territoire, et que ta main soit avec moi, et que tu me délivreras du mal, afin qu'il ne me nuise pas. Et Dieu lui a accordé ce qu'il demandait. Introduction. Entrer dans une vie de bénédiction. Une prière audacieuse à laquelle Dieu répond toujours. Il contient la clé d'une vie extraordinaire avec Dieu. Beaucoup voient des miracles se produire régulièrement lorsqu'ils prient comme Jabez. Que Dieu favorise une vie exceptionnelle et merveilleuse pleine de rivières d'eau de vie. Une vie abondante. Jabez a demandé d'agrandir mon territoire. À territoire. Extension d'un territoire ou d'une influence qui appartient à une personne, avec des limites et des frontières. Demandez à Dieu d'élargir votre vie afin que vous puissiez avoir un plus grand impact pour Dieu. Selon la demande de Jabez, il s'agissait de plus qu'une superficie de terrain. Il a demandé plus d'influence, de responsabilité et d'opportunités pour se distinguer au service de Dieu. Au temps de Jabez, Josué distribuait la terre promise et donnait à chaque tribu la terre que Dieu avait ordonnée. Jabez a visité ses clôtures et ses limites et a dit, Mon Dieu, je suis né pour plus que ce que tu m'as donné. Élargisse-moi.
Prenez tout ce que vous avez. Placez sous ma ville et agrandissez-la. Si j'avais travaillé dans une banque, j'aurais dit, Dieu me donne plus de clients. Augmentez mon activité. Augmentez mon portefeuille. Demandez à Dieu de vous augmenter lui apporte de la joie car il veut vous agrandir pour sa gloire. Si Jab avait été une femme au foyer avec des enfants, j'aurais prié, le Seigneur d'augmenter ma descendance. Cela favorise ma famille. Multipliez l'influence de ma famille. Priez, Seigneur, je prie, pour que tu augmentes mes opportunités afin que je puisse toucher plus de vie pour toi. 2. Demandez à Dieu de déplacer les limites de vos frontières. Demandez à Dieu de vous donner plus de bénédictions, plus d'influence. Ne soyez pas conformistes. La plupart des gens s'installent et ont peur de grandir. La volonté de Dieu est que vous grandissiez et que vous ayez plus d'influence dans votre communauté et votre famille pour Dieu. La volonté de Dieu est que vous suiviez 1 Thessaloniciens 3, 12 et que le Seigneur vous fasse grandir. Et abondeur dans l'amour les uns pour les autres et pour tous, comme nous le faisons aussi pour vous. Quand dans la foi vous commencez à demander plus de territoire, des choses surprenantes arrivent. Dieu commence à élargir vos opportunités, parallèlement, il augmente vos capacités et vos ressources de manière surnaturelle. Dieu est heureux de vous accroître et de réaliser de grandes choses à travers vous. Dieu commencera à amener des personnes clés qui vous demanderont des choses que Dieu vous a données et vous donnera des rendez-vous divins avec des personnes clés. Une personne a commencé à prier pour une prolongation et Dieu lui a donné l'opportunité de trouver quelqu'un dans un restaurant. Avec une seule question, l'homme a ouvert son cœur et lui a dit qu'il était sur le point de divorcer. L'opportunité d'. Influencer positivement la vie d'un autre avec l'aide de Dieu lui a permis de lui parler. L'. Homme suivit les conseils et revint bientôt avec le témoignage qu'il s'était réconcilié et que les choses étaient réglées. Dieu vous a donné un appel. Dieu vous a permis d'avoir certains talents, un métier, une vocation. Votre vocation première est d'accomplir le dessein que Dieu a pour la terre. Quand nous demandons quel sera le territoire que Dieu a pour moi, la réponse, dans notre cœur est bloquée lorsque nous voyons d'où nous venons ou le passé que nous avons eu, ou les défauts ou la tristesse et les manques dans lesquels nous avons été élevés. Nous évaluons la famille où nous vivons, le pays où nous partons, les situations qui vont nous arriver. Nous nous excusons auprès de la vie en pensant que Dieu a quelque chose de plus grand. Pour nous, des jeunes qui ont accompli de grandes choses dans une université. 399. Non, avec ta force ce n'est pas avec ta puissance, ce n'est pas avec ta connaissance, c'est avec l'Esprit de Dieu. Dieu se spécialise dans l'utilisation de personnes naturelles pour accomplir des choses surnaturelles. Il attend juste que vous l'invitiez. La volonté de Dieu et sa puissance surnaturelle produisent une expansion dans votre vie. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas l'ascendance. Ce n'est pas l'héritage. Ce n'est pas le pays. C'est Dieu en vous. Lorsque vous commencez à prier avec ferveur pour plus de territoire, plus d'influence, d'opportunités et de responsabilités avec lesquelles vous honorez Dieu, Dieu active sa puissance en votre faveur et mettra des personnes et des circonstances favorables sur votre chemin. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Entre deux chemins, par Christian Escobar. Résumé. Quel chemin emprunter? Le large ou l'étroit? La décision la plus importante de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de décision. Chaque jour, nous prenons des décisions. Le matin nous décidons si nous nous lèvons ou non, si nous prenons le petit déjeuner ou non, si nous prenons un bain ou non. Notre vie est pleine de décisions. Certaines d'entre elles ne sont pas si importantes comme d'autres, mais certaines décisions peuvent marquer le destin de nos vies. L'importance d'une décision est déterminée par son résultat dans nos